Bonjour! Je ne sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup de mal à choisir mon maquillage sur le net. Sauf si je connais les produits, je me pose toujours un tas de questions. Quel est le rendu de ce fard à paupières? Quelle est la texture de ce fond de teint? C'est partant de ce constat que l'idée de cette vidéo a germé. Sur notre site Pentibio, nous vous proposons la super gamme de maquillage du laboratoire Santé. C'est un des labos de cosmétiques naturels et bio les plus innovants. Je vous laisserai aller voir la présentation du labo sur notre site, mais ce qu'il faut retenir, c'est que toute la gamme est certifiée BDIH. Donc sans colorant de synthèse, ni parfum, sans conservateur de synthèse, sans paraffine, ni aucune matière première issue du pétrole, avec des huiles végétales et des extraits de plantes bio, et sans aucun produit d'origine animale. C'est le cas aussi des kajals ayurvédiques de la marque Sultri, ultra reconnue, que nous allons également utiliser pendant ces vidéos. Ben oui, parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces produits de maquillage, vous allez les appliquer parfois tous les jours sur votre peau. Donc c'est hyper important d'avoir des produits sains et qui en plus protègent notre planète et sa biodiversité. Alors, revenons à cette vidéo. J'ai tout de suite pensé à Lucille, qui, en plus d'être mon amie, est une blogueuse extra sur tout ce qui est cosmétique naturel et maquillage. Je voulais une vidéo qui permette vraiment de se rendre compte des textures et des rendus de tous nos produits. J'ai donc demandé à Lucille de réaliser plusieurs maquillages sur Chloé, Lila et moi, parce qu'on a des formes de visage différentes. Lucille va utiliser tous les produits que nous vous proposons, mais en plus, elle va vous expliquer comment les appliquer, les petits plus de chacun des produits et bien évidemment des astuces pour un rendu au top. Vous êtes prêts? Alors on y va avec le maquillage du teint que Lucille a réalisé sur moi. Alors on va commencer par le correcteur, donc on va utiliser celui-ci et en l'occurrence on va venir corriger les quelques petites rougeurs que tu as. Le correcteur, on utilise en fait la couleur complémentaire de ce qu'on souhaite corriger sur le visage, donc en l'occurrence le vert c'est la couleur complémentaire du rouge. Comme tu as des petites rougeurs, on va venir utiliser le vert. Donc moi je l'applique au pinceau, on peut également l'appliquer au doigt tout simplement. Donc tu en as un petit peu au niveau du nez. Par exemple, si je trouve que le pinceau c'est pas forcément joli, et ben, je vais venir prélever au doigt. D'accord, et tu tapotes pour... Et je tapote, ouais. Mais ouais, exactement. On évite de trop tirer. Alors généralement parce que ça le déplace en fait. Donc, oui, ça risque de faire des marques. Ça risque de faire des marques et surtout on va plus voir le produit. D'accord. Là, t'en as une toute petite ici, donc on va pouvoir un petit peu corriger. Ici également. Donc bien entendu, avant de mettre le fond de teint, la peau paraît du coup un petit peu plus verte, c'est normal, et avec le fond de teint, ça va disparaître. Et là, on va pouvoir passer au fond de teint. Le fond de teint, c'est le fond de teint crème de chez Santé. Il s'applique le plus facilement avec l'éponge pour le coup. Pareil, l'éponge de chez Santé, qu'on vient d'abord humidifier puis essorer. Il doit vraiment plus rester d'eau dedans, elle doit juste être légèrement humide. Et pour le fond de teint, pour choisir la meilleure teinte, il faut l'appliquer au niveau de la mâchoire. Et il faut que ça corresponde à la couleur de ton cou. D'accord. Donc okay. Si jamais la teinte claire est trop claire et la teinte foncée trop foncée, tu peux mélanger les deux. Là, c'est ce qu'on a fait. J'ai utilisé la numéro 3 et la numéro 4, je les ai mélangées. Et je tombe sur... Alors, on ne trouve jamais exactement la bonne couleur, la couleur exacte par rapport à ta peau, mais en général... on va s'en approcher. On va s'en approcher et je vais descendre un petit peu dans ton cou et du coup, ça va s'uniformiser, ça ne se verra pas, quoi. D'accord ? Ok.
Donc, comme ce fond de teint-là, il sèche un petit peu vite, je travaille par zone. Donc, tu vois, je vais commencer donc, par cette partie du visage. Et puis, au fur et à mesure, je vais venir en appliquer sur le reste. Donc, j'utilise la partie la plus grosse de l'éponge. Et donc, tu viens tapoter, un peu comme tu as posé le correcteur Exactement. vert. Ouais, on ne tire pas. Tu viens tapoter. Ouais. On ne tire pas la matière, on vient juste en effet la presser en fait. On la presse contre le visage. Donc il y a des endroits où c'est un petit peu moins accessible, donc là je vais utiliser la pointe bien entendu. Et là tu n'es plus verte sur la joue, c'est bon. Tu as retrouvé une couleur normale. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que avec l'application, avec l'éponge de teint, on a vraiment un rendu très naturel, c'est ça? Oui, hein exactement. Le fond de teint va moins se voir sur la peau, donc il va uniformiser un petit peu ton teint, il va te donner une meilleure mine, mais il ne va pas avoir d'effet matière. D'accord. Au pinceau par exemple, il se voit beaucoup plus. Donc c'est un poil plus couvrant, mais ça se voit plus, donc ça fait beaucoup moins naturel. Ok. Donc là, on était parti sur un maquillage plutôt maquillage de journée, très naturel. C'est ça. Donc on va utiliser l'éponge de teint. C'est ça. Après, il vaut mieux que ça fasse naturel, quitte à rajouter quelque chose par-dessus. Donc par exemple une poudre compacte, un fond de teint, même un fond de teint poudre, plutôt que de rajouter du fond de teint ou... D'accord, ouais. plutôt que de faire une couche trop épaisse. Ouais, exactement. Et donc là, tu es descendu aussi un peu dans le cou ou pas encore? Pas encore. D'accord, donc tu en mets aussi un petit peu dans le cou. Légèrement. J'en mets un petit peu moins que sur le visage, c'est vraiment juste histoire de faire le raccord. La jonction, parce qu'effectivement, tu as bien choisi la couleur, quoi. En mélangeant les deux couleurs, ça fait qu'on est vraiment sur la couleur de mon cou. Exactement. Alors, en plus de ça, on a souvent le visage qui n'a pas la même couleur que le corps. Oui, bien sûr, il est plus normal. exposé aussi au soleil. Il y en a pour qui c'est le contraire, qui ont le visage plus blanc que le reste du corps. Mais voilà, on fait toujours par rapport au cou. Et dans tous les cas, si on a un doute... On prend la couleur la plus claire. D'accord. Et on ajoutera, comme tu disais, on ajoutera une poudre ou un bronzer pour... C'est ça, si jamais c'est trop clair, avec un bronzer, on vient balayer tout le visage. Et de façon très naturelle, on rattrape un petit peu. Ok. Donc là, on vient de finir le teint. Là, on a fini la partie crème. Alors non, on n'a pas fini la partie crème, il nous reste l'anti-cerne à mettre. D'accord. Donc on va appliquer l'anti-cerne minéral crème de chez Santé toujours. On va appliquer le numéro 2, c'est celui qui convient le mieux à ta carnation. Le numéro 1, il est beaucoup trop clair. Alors c'est toujours bien de choisir une teinte légèrement plus clair que son teint, mais pas trop non plus, parce qu'on finit avec la barre blanche sous les yeux, c'est pas joli non plus, ça fait pas naturel pour le coup. Okay. D'accord. Donc, on l'applique par petites touches, il vaut mieux en mettre un petit peu, quitte à en rajouter après. Et je vais venir l'appliquer à l'éponge, avec la même éponge que celle que j'ai utilisée pour le fond de teint, sauf que là, je vais utiliser la pointe. On regarde vers le haut. Et donc tu fais exactement le même geste, tu tapotes. Exactement. Pour vraiment donner ce côté naturel et uniforme. Oui. Là, on a terminé avec les produits crémeux. On va pouvoir passer aux poudres. On va venir fixer ton anti-cerne. Un super combo qui fonctionne très bien avec l'anti-cerne de chez Santé, c'est la poudre compacte. Et là pour toi par contre on va utiliser la plus claire. Les autres sont trop foncés au niveau des cernes. Ce sera pas joli, ça va foncer tes cernes, donc c'est pas le but. Donc on va venir utiliser une poudre compacte, donc c'est la Natural Compact Powder, c'est la numéro 1. Et elle fonctionne très bien. Avec l'anti-cerne, ça fait joli, ça lisse le dessous d'œil. Donc là, un pinceau, à l'éponge ça marche pas trop, donc au pinceau plutôt. D'accord. Pareil, on regarde vers le haut. Donc ça va venir légèrement matifier le dessous d'œil.
C'est pas totalement matifiant, il y a quand même un petit peu de lumière, donc c'est pour ça que elle est intéressante cette poudre-là avec l'anti-cerne. Et là, on voit tout de suite, ça lisse ton dessous d'œil. Et pour le reste de ton teint, on va prendre une poudre translucide. C'est la Mineral Powder translucente, donc elle n'est pas compacte. Et alors pour le coup, elle s'applique comment celle-ci? Alors, soit au pinceau, soit avec une houppette. La houppette, elle est déjà fournie dans le pot. Donc le pot, il est comme ceci. Donc il y a un tamis. Donc il suffit tout simplement de verser la poudre à travers le tamis dans le couvercle et de venir prélever directement dans le couvercle. Donc on en prélève un petit peu sur la houppette et on va venir l'appliquer un peu partout. Ça vole partout. Il y en a, les poudres libres comme ça, mais c'est totalement normal. Alors, ce qui fait qu'elle vole partout, c'est parce qu'elle est très fine. Et ça, c'est bon signe pour le coup. D'accord. C'est une véritable poudre. Ouais, et le fait qu'elle soit très fine comme ça, généralement, c'est ce qui donne le meilleur rendu, en l'occurrence. Donc, c'est justement le fait qu'elle vole un petit peu comme ça, c'est plutôt bon signe en l'occurrence. Et elle a très bonne odeur. C'est très léger, mais c'est... Oui, elle est un petit peu parfumée. Mais c'est très agréable. Si on a les pores un petit peu marqués, on n'hésite pas à venir presser la poudre. À tamponner carrément. Ouais, et vraiment on appuie. Alors, on se fait pas mal non plus, mais on appuie surtout au niveau des... Généralement c'est au niveau, juste là, au niveau des ailes du nez qu'on a les pores un petit peu plus marqués. Et pareil, si jamais on met trop de poudre, c'est pas grave, on va venir avec un pinceau effleuré pour venir retirer l'excédent. Et puis on la verra plus du tout. Le but de toute façon de la poudre, c'est pas qu'on la voit, au contraire. Hein, c'est vraiment juste pour finir le maquillage. Donc là par exemple, il y en a de trop. Donc je vais prendre un pinceau hyper souple et je vais venir balayer tout ton visage et puis on la verra plus. J'en ai mis un petit peu dans les cheveux et voilà, là ça y est, il n'y en a plus. Alors on ne la voit plus, mais on est d'accord qu'elle est quand même utile, hein, parce que c'est ça qui sert à fixer en fait. Ça va fixer le fond de teint. Ça va fixer le fond de teint, ça va continuer d'unifier aussi. Ça permet de rendre le fond de teint légèrement plus couvrant, même si c'est pas appliqué en même temps. Et ça va nous servir pour la suite également. Donc là c'est bon. Hop, on a terminé avec la poudre fixatrice. On va pouvoir passer au bronzer. Et la poudre, elle nous permet que le bronzer n'accroche pas trop sur la peau. Donc il va s'appliquer plus uniformément, il ne va pas faire de traces. C'est aussi à ça que va servir la poudre. Si tu appliques ton bronzer directement sur le fond de teint crème, ça va accrocher, ça va faire des traces, ça ne va pas être très joli. Donc nous allons utiliser le Mineral Bronzer. Et en l'occurrence, on n'a qu'une seule teinte. Donc il est là, il est légèrement irisé, mais c'est très bien pour l'été, c'est très joli. Ce sera totalement adapté à l'été et puis il donne bonne mine. C'est l'avantage de ce genre de couleur-là. Donc on vient, alors si jamais on a les joues qui ne sont pas creusées, on va l'appliquer dans le creux des joues pour venir les creuser et pour pouvoir donner un peu de relief au visage. Toi Sophie, tu as déjà les pommettes marquées, donc on ne va pas venir creuser encore plus. On va l'appliquer un petit peu au-dessus, c'est vraiment juste pour donner bonne mine, pas plus. Et on remonte un petit peu vers les tempes. On fait vraiment là pour le coup des mouvements très, très amples, pas trop précis. Si on faisait du contouring, là on aurait déjà utilisé un pinceau beaucoup plus dense et beaucoup plus petit. Et surtout on aurait fait des gestes plus précis. En l'occurrence, tu n'as pas besoin de contouring, toi tu as déjà un visage assez marqué. Pas dans le mauvais sens du terme. Hein. C'est plutôt pratique, ça te permet d'avoir moins de produits sur la peau pour le coup. Un petit peu en haut du front. Tu es un peu comme moi, toi, tu as un grand front.
va terminer avec le blush. Donc là, on utilise le multi-effet de chez Santé toujours. C'est un blush qui est irisé et même pailleté à certains endroits, donc tu as plusieurs couleurs. L'avantage, c'est que du coup, il va à toutes les carnations. Le plus simple, c'est encore de venir tremper ton pinceau dans toutes les couleurs, donc vraiment un peu partout comme ça. Et on obtient une teinte totalement universelle en fait. On peut choisir de piocher la couleur qu'on souhaite, il n'y a pas de souci. Mais l'avantage, c'est qu'en tapant un peu partout, tu ne peux pas te tromper sur la couleur. Super. Donc là, un pinceau, même le pinceau pour le bronzer, ça fait également l'affaire. On choisit un petit peu plus petit quand même, parce qu'on cible pour être vraiment peu plus précis. Exactement une partie du visage. On vient l'appliquer donc sur le bombé de la joue et on va venir l'étirer vers les tempes. Ça donne un petit effet lifté en venant l'étirer vers les tempes comme ça. Alors d'ailleurs on peut, là tu vois tu viens de sourire et on voit justement le centre de ta joue. Ça peut être un point de repère pour démarrer le blush justement. Puis à la fin on n'a plus besoin de sourire parce qu'on a l'habitude mais pour démarrer ça peut être un bon repère. Ouais exactement. Et en fait tu le mets juste au-dessus de ta ligne de bronzer. Oui, c'est ça. Alors toi, les deux se superposent un petit peu. D'accord. Parce que j'ai déjà bien monté le bronzer, mais là, en l'occurrence, on rajoute juste cette couleur un peu plus rosée, qui donne un petit peu plus de vie et de frais, si je puis dire. Et pareil, on y va petit à petit, et si on voit qu'il y a besoin d'en rajouter, on en remet, mais on évite de trop en mettre d'un coup. On ne veut pas finir clown et ça peut vite arriver avec le fard à joues pour le coup. Pour terminer, si on a envie d'illuminer un petit peu cette zone-là, juste au-dessus des joues, on peut toujours utiliser le multi-effet et on va venir prendre la teinte la plus claire qui est juste là. D'accord. Avec un pinceau encore plus fin et on va venir vraiment l'appliquer légèrement au-dessus et ça va venir capter un petit peu plus la lumière à cet endroit-là. Oui, donc il porte vraiment bien son nom ce produit parce que on peut vraiment l'utiliser pour plusieurs choses en fonction soit de prendre un mélange de toutes les teintes, soit de prendre une teinte un peu plus en particulier. C'est ça, exactement. Et c'est à chaque fois de façon naturelle. C'est pas des choses qui sont très marquées, c'est pas un maquillage qui va faire Tu vas pas avoir une barre brillante à cet endroit-là si tu veux. Oui, c'est assez subtil, mais tu vois au soleil et tout, c'est très joli. Ça se verra. Il faut que ça se voit un minimum quand même le maquillage, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc là on a fini la partie. On a terminé la partie teint. Donc là j'ai un teint uniforme, j'ai une bonne mine. C'est ça. Et là, ouais, je te confirme exactement. Alors Lucille, je voudrais que tu nous parles d'une astuce dont tu m'as parlé pour fixer. Maintenant que j'ai un teint bien uniforme, comment je peux le fixer de manière très simple, avec très peu de produits et puis surtout à moindre coût. Oui, alors en effet, il y a une astuce très simple. Alors ça fixe, mais pas que. Ça permet également de rendre plus homogène le mélange de crème et de poudre qu'on a appliqué sur ton visage. D'accord. Ça va être d'utiliser un spray fixateur. Et le spray fixateur, c'est très simple à réaliser soi-même. C'est de l'eau et de la glycérine. Ok. Et c'est tout. D'accord. Voilà. On met 50-50 Alors, glycérine, non, en règle générale, la glycérine, on ne va pas au-delà de 10% de la totalité du produit. Sinon, ça a un côté un petit peu asséchant au niveau de la peau. Donc, si on part sur 100 ml, tu mets 10 ml de glycérine, 90 ml d'eau, tout simplement, tu mélanges. Si tu mets rien d'autre, tu peux utiliser un hydrolat aussi si tu le souhaites. Dans ces cas-là, il faudra mettre un conservateur. D'accord. Sinon, eau plus glycérine, ça se conserve assez longtemps. Le mieux, c'est de le laisser au frigo quand même. D'accord. Mais juste ça, ça peut se conserver longtemps. Tu peux également y mettre du gel d'aloe vera. Là, il faudra un conservateur aussi. C'est assez sensible, donc on ne veut pas non plus se retrouver avec un produit qui est contaminé. Ce n'est pas forcément l'idée. Donc l'astuce la plus simple, on reste sur 10% de glycérine, c'est ça. 90% d'eau. C'est ça, dans un spray. C'est le plus simple, comme ça, soit tu sprays sur le visage. Moi, je trouve que c'est pas très agréable les projections sur le visage, donc je préfère
sprayer directement sur l'éponge que j'ai utilisée juste avant. D'accord, l'éponge de teint. Exactement. Et ensuite, je vais venir tapoter légèrement sur le visage, tout simplement. Donc là j'en ai mis, ça y est. Ok. Et ça donne un petit côté frais, c'est assez agréable. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien. Alors oui, c'est très frais au ressenti. Ouais. Donc t'en mets pas beaucoup. Hein. Non, pas besoin d'en mettre beaucoup. beaucoup. Un petit spray. C'est ça. Et donc, en effet, ça va venir fixer... Est-ce que tu peux fermer la bouche? Ça va venir fixer le maquillage en plus. Donc la glycérine, elle a cette particularité-là. Donc elle est émolliente. Donc en plus, c'est un bon produit pour la peau. Mais tu vois, cette limite de 10%, là, elle va avoir en plus ce côté un petit peu fixant. Elle est intéressante. Et c'est pour ça qu'on la retrouve dans énormément de produits, dans énormément de fixateurs du commerce. C'est pas pour rien qu'ils la mettent, hein. C'est vraiment parce qu'elle a ce côté-là fixant. Là, on a vraiment terminé le teint. Super. Donc on espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à faire votre choix. N'hésitez pas à la partager. Vous trouverez les liens de tous les produits que Lucille a utilisés, ainsi que les liens vers nos autres vidéos, des maquillages santé et Soultry, dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez également les liens pour découvrir tout l'univers de Lucille. Prenez bien soin de vous et à bientôt.